salut à tous les passionnés de foot. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce match incroyable entre la France et la Belgique. Des frissons, du suspense, des émotions fortes, on a tout eu. Kylian Mbappé a enfin montré son vrai visage. Oui, vous avez bien compris. Face aux 8000 supporters en folie, les Bleus ont formé un mur infranchissable. On a vu Antoine Griezmann se jeter dans les bras d'Adrien Rabiot, pendant que Didier Deschamps, accaparé par les médias, ne pouvait pas savourer ce moment de communion. La France a souffert, le spectacle n'était pas toujours au rendez-vous, mais elle a eu le cran et la force d'éliminer une Belgique diminuée pour décrocher sa place en quart de finale. Et devinez qui les attend ? Le Portugal de Ronaldo, vendredi à Hambourg. Bon, parlons franchement, le premier acte était catastrophique. Après le match terne contre la Pologne, les Bleus n'ont pas arrêté de vanter leur capacité de réaction et leur mental d'acier en conférence de presse. Mais sur le terrain, c'était une autre paire de manches. L'idée de Griezmann en ailier droit n'a pas vraiment porté ses fruits. Malgré quelques occasions de Thuram et Tchouaméni, la Belgique, tout aussi amorphe, n'était pas plus inspirée. Deux équipes malades, on pourrait dire. Griezmann était complètement perdu sur son aile. Mbappé était transparent, sans jamais demander le ballon en profondeur, et le milieu de terrain français était trop scolaire. De l'autre côté, De Bruyne n'était pas dans son assiette, et les longs ballons sur Lukaku étaient trop prévisibles. Pour se mettre sous la dent, on a eu une accélération de Mbappé, un retour héroïque d'Hernandez, des frappes de Lukaku et De Bruyne stoppées par un Maignan décisif, et d'autres tentatives non cadrées de Saliba et Mbappé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce huitième de finale a été marqué par l'entrée en jeu de Randal Kolo Muani. Sur son banc, Didier Deschamps, le point rageur, félicitait Maignan pour son arrêt face à De Bruyne. De l'autre côté du terrain, Kolo Muani, acclamé par ses coéquipiers, savourait son nouveau rôle de sauveur. Lui, le héros malheureux de la dernière action en finale de Coupe du Monde au Qatar, est aujourd'hui le héros de la nation. Et voilà, les amis, la France se glisse en quart de finale, sans briller, mais avec la détermination de poursuivre l'aventure. Restez avec moi pour les prochaines étapes de cet Euro passionnant. À bientôt sur Gigastream.